C'est fou. J'ai l'impression de me faire suivre du regard. Pas toi, Story? Ah oui, c'est bizarre. On va demander à Nicolas. Ah mais ouais, t'as raison. Et le tableau que t'as en face de toi, Edwig, j'ai bien l'impression que c'est Léonard de Vinci. Ah oui, notre fameux peintre italien. Je comprends beaucoup mieux cet effet Mona Lisa. Oui, mais c'est vrai qu'il n'était pas que peintre. Il en a fait des choses de son vivant et il y a plein de mystères qui entourent sa vie. Ça tombe bien, il doit me rester deux trois choses dans la réserve. Et si on allait regarder ça de plus près? On connaît tous Léonard de Vinci pour avoir peint la Joconde ou la Seine, mais saviez-vous qu'il avait de nombreux talents en plus de la peinture? Il était aussi scientifique, sculpteur, architecte, botaniste, poète, musicien, philosophe, mais aussi inventeur et ingénieur. Waouh, un véritable touche-à-tout. Un peu comme un couteau suisse vivant. Oui, Edwig, on peut même dire qu'il est le père d'inventions modernes qui sont au cœur de nos quotidiens, comme l'avion, l'hélicoptère ou encore le parachute. Attends, tu vas pas me dire que les avions et les parachutes existaient déjà il y a 500 ans? Bon, ok, ces inventions n'étaient pas toutes fonctionnelles de son vivant, mais ses recherches et ses croquis témoignent déjà d'une grande avancée dans leur prototypage. Tout comme les générations passées ont aidé Léonard à inventer, les générations futures ont une base solide pour améliorer et recréer ces machines. Tout ça, c'est d'abord grâce aux nombreux journaux et notes laissés par Léonard. En les mettant à jour quotidiennement et tout au long de sa vie, il s'est efforcé de garder une trace de tout. D'après ce que je lis, les journaux de Léonard étaient écrits en toscan, dans une écriture spéculaire, c'est-à-dire une écriture inversée, un peu comme dans un miroir. On dit qu'il faisait ça pour chiffrer ses recherches et les garder secrètes. Mais je pense que c'est pour des raisons beaucoup plus pratiques. En effet, Léonard était gaucher. Il était donc plus facile pour lui d'écrire de droite à gauche que de repasser inutilement sur ses écrits encore frais. Et comme il le faisait avec le corps humain ou encore la faune et la flore, il a donc bien évidemment schématisé et esquissé ses inventions de manière plus ou moins détaillée. Regarde Nicolas, j'ai dans la main une de ses œuvres schématisées, ou du moins cartographiées. Léonard a créé le plan de la ville italienne Imola. On dit qu'elle est si précise que l'on peut encore l'utiliser aujourd'hui. Imola est une ville italienne faisant partie de la ville métropolitaine de Bologne, située dans la région de l'Émilie. Après des années de conquêtes et d'affrontements politico-religieux, Imola renaît à partir du XVe siècle. Avec la fertilisation des terres marécageuses et la canalisation des fleuves et des torrents, la superficie des terres cultivables s'accroît considérablement et donne à la région un essor économique qui lui profite encore. C'est d'ailleurs à cette époque de prospérité que Léonard dessine le plan de la ville. Quant à sa fiabilité aujourd'hui, je pense qu'on va demander à Nicolas. Ouais, Story, cette carte est superbe. Elle est l'exemple que Léonard était un homme de science et de fait, car au XVIe siècle, les plans de ville étaient généralement symboliques. La religion étant omniprésente à l'époque, la taille des édifices religieux était souvent exagérée. Léonard a rompu avec cette tradition pour montrer la réalité du terrain et ainsi avoir une carte beaucoup plus pratique. Ici, la ville a été placée au centre de la carte, et les 8 tracés qui en partent correspondent aux 8 points cardinaux de la boussole. Les historiens pensent que Léonard a collecté des données sur le terrain en partant de ce point central, puis à l'aide d'une boussole, il a ensuite pu mesurer les rues et les points de repère. À l'aide de la géométrie, il a pu ensuite remplir le reste de la carte. C'est pour ça que l'on peut encore utiliser la carte pour naviguer dans la ville 5 siècles plus tard. Bon, en attendant, tu parlais de machine volante. Mais j'ai pas vu de schéma. Elle ressemble à quoi exactement? Alors, la fameuse machine volante ressemble à ça. Cette invention s'appelle l'ornithoptère et elle s'inspire largement du battement des ailes lors du vol des oiseaux. Le Codex sur le vol des oiseaux est un document rédigé par Léonard en 1505 dans lequel il étudie le vol des oiseaux et propose toutes sortes de dessins de machines volantes. Il semble avoir compris au fil du temps qu'il devait s'orienter vers ce type de machine imitant les oiseaux en vol plané. Le but, réaliser l'un des plus vieux rêves de l'homme, voler. Après avoir longuement étudié et observé l'anatomie de leurs ailes ainsi que la fonction et la position des plumes, Léonard invente une machine qui ressemble à des ailes d'oiseau activées par la force musculaire humaine, le fameux ornithoptère. Le nom vient d'ailleurs du grec ornithos pour oiseau et ptéron pour les ailes. Léonard de Vinci n'est pas le premier à imaginer une machine volante.
Depuis tout temps, les hommes de science fascinés par le rêve d'Icare de voler s'essayent au vol ailé. Pendant l'Antiquité, Archytas de Tarente inventa une colombe mécanique, mais il ne parvint jamais à la soulever du sol. Roger Bacon, quant à lui, écrivit au XIIIe siècle que l'homme pourrait voler avec une machine battant des ailes, qu'il appela ornithoptère. C'est cette dernière qui sera reprise par Léonard de Vinci. Mais alors comment marche l'ornithoptère? On peut imaginer différentes représentations de la machine volante de Léonard. Ici, elle est constituée d'une planche centrale avec une aile arrière ainsi que deux grandes ailes sur les côtés. Sur ces schémas et ces croquis, elle ressemble plus à une sorte de sac à dos avec des leviers, des pédales et tout un système de poulies. Ainsi, logiquement, il suffisait de s'en équiper sur le dos et de battre des bras pour voler et planer. Mais, à terre réelle, cette machine volante devait être beaucoup trop lourde pour fonctionner. Effectivement, Hedwig, elle n'aurait pas pu marcher comme ça. Sa recherche s'arrêta au croquis comme beaucoup de ses inventions. La machine avait peu de chances de voler car à l'époque les matériaux étaient peu adaptés et la machine aurait pesé au moins 300 kg. Pour la petite comparaison, le premier avion ayant traversé la Manche avec succès n'en pesait que 90. De nombreuses œuvres de la culture populaire s'inspirent de sa vie ou lui font référence. Le roman, ensuite adapté au cinéma Da Vinci Code de Dan Brown, le jeu vidéo Assassin's Creed 2, ou encore la BD Léonard et Salé. 5 siècles après sa mort, Léonard de Vinci suscite toujours autant de mystères et d'intérêt. Il est et restera l'une des figures les plus connues de l'histoire. Enfin bon, tout ça n'est qu'une infime partie du travail de Léonard de Vinci. Alors la prochaine fois qu'on vous parle de lui, vous ne pourrez pas dire qu'il était que peintre. J'ai découvert une exposition virtuelle réalisée par Beaux-Arts Magazine. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Léonard, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Bah super, merci Hedwig, on va aller regarder ça tout de suite. D'ici là, Restez curieux. et demandez-vous toujours, Sympa. C'est quoi?